Bienvenue sur ta chaîne de bien-être énergétique. Bonjour à toi très cher abonné, je suis ravie de te retrouver sur ce nouveau format de vidéo et bienvenue à toi également qui passe par là, il n'y a pas de hasard. Surtout si ce contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à aller visionner les autres vidéos que j'ai déjà pu publier. Alors qu'est-ce que c'est que ce format ? C'est un format qui me tient à cœur parce que déjà mes guides m'ont demandé de pouvoir le réaliser et je pense que c'est intéressant que je puisse te faire part de ce que je vis, de ce que je peux expérimenter en tant qu'être humain, en tant qu'énergéticienne. Potentiellement, ça pourra te donner des réponses à des questions que tu te poses. Et je tiens surtout à t'alerter sur le fait que c'est ma propre vérité. En fonction de ce que j'ai pu vivre, de mon parcours, de mes expériences, mais qu'en aucun cas, ma volonté est imposée, ma vision des choses, surtout garde ton libre arbitre. Alors, le premier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est la connexion intuitive, le canal intuitif, parce que je l'évoque souvent dans mes lectures de cartes. Et je pense que c'est important que tu comprennes un petit peu comment ça fonctionne, du moins de mon côté en fait. Déjà, il y a un point qui me semble très important à souligner. Nous sommes tous des canaux intuitifs. Alors, je m'explique. À partir du moment où tu t'incarnes sur Terre, tu te connectes à la Terre, au ciel, et avec mon propre vocabulaire, tu te connectes à Gaïa, à la source, à ton être originel, à ton âme. Et donc, on a tous cette capacité à entendre les messages de notre âme, puisque nous sommes reliés au plan subtil et à la Terre, par ce qu'on appelle un flux énergétique, le souffle de la vie, la Kundalini. Et pour moi, en fait, on est tous, en quelque sorte, des médiums. Mais attention, un médium, c'est pas forcément que les personnes qui sont connectées et qui entendent les messages de défunts. Pour moi, médium, c'est être un canal intuitif, c'est être connecté au plan subtil, en fait. Donc, on a tous cette capacité à entendre les messages de notre âme, mais ça reste quand même quelque chose à travailler. Et je t'explique pourquoi. Pourquoi c'est à travailler ? Eh bien, en fait, on est dans un monde actuel, dans un environnement, sur une planète où il y a beaucoup de bruit. Et tout ce brouhaha extérieur fait qu'on a du mal à entendre les messages de notre âme. Il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi tout le brouhaha intérieur. À notre époque, j'ai envie de te dire à notre époque, on a développé un mental surpuissant. Il est hyperactif, c'est-à-dire qu'il va être très porté sur le passé ou sur le futur. Ça va être par exemple beaucoup de rumination, des doutes sur ce qu'on aurait dû faire, sur ce qu'on a fait, comment on aurait pu le faire mieux, sur ce qui pourrait arriver, sur les dangers potentiels, sur les situations qu'on a affrontées, les plans A, B, C, pour pouvoir les vivre de la meilleure façon possible. Et ce mental, en fait, en étant dans l'hyperaction, soit tourné vers le passé ou vers le futur, eh bien, il est en boucle, il est en boucle, il est en boucle, et ça nous empêche de nous connecter à notre âme et d'entendre ce qu'on appelle communément notre intuition. Alors, je vais te donner plusieurs astuces dans cette vidéo pour que tu puisses te reconnecter à ton âme et entendre ton intuition. La première, c'est que pour pouvoir entendre les messages de ton âme et te reconnecter à ton intuition, eh bien comme le mental hyperactif est connecté au passé ou au futur, l'idée c'est que toi tu puisses te reconnecter à l'instant présent. Pour t'aider, eh bien, j'ai déjà créé une vidéo et je te mets le lien ici pour que tu puisses faire les exercices. C'est une méditation guidée et ça va pouvoir t'accompagner pour te reconnecter à ton instant présent. Et plus tu vas le faire, plus tu vas pouvoir mettre ton mental en pause et pouvoir enlever tout ce brouhaha autour de toi pour entendre ton âme, ton intuition.
Alors, comment faire le distinguo entre ton âme et ton mental? Eh bien, en fait, ton âme, elle va chuchoter. Et ça va être un message qui va être très rapide. Il va passer. Et alors que ton mental, lui, il crie. Il est en boucle. Il rumine. Il prévoit. Donc, tout ce que tu vas recevoir, c'est les messages de ton âme. Ça va être un message très doux, très rapide. Et des fois, si on n'est pas connecté à l'instant présent, on ne va même pas voir qu'il passe. Une autre astuce pour pouvoir distinguer le message du mental et de ton intuition, c'est que, en fait, c'est le premier message, ton intuition. C'est le premier qui va arriver. Et comme il est rapide, il va juste passer. Et par contre, ton mental, il va arriver avec ses gros sabots et il va être en boucle, en boucle, en boucle. Et ça va te permettre de faire la distinction entre les deux. Et une autre astuce, plus tu vas être connecté à ton intuition, plus tu vas y répondre. Un petit message, par exemple, tiens, je devrais retirer de l'argent. Puis finalement, ton mental qui arrive, il me dit, mais non, tu n'as pas besoin de retirer de l'argent, mais pourquoi tu veux retirer de l'argent, etc., etc. Mais si tu vas quand même retirer de l'argent, eh bien, plus tu vas répondre à ton intuition, plus tu vas avoir confiance en elle, et plus tu vas l'entendre. Ça, c'était pour toutes les petites astuces par rapport au fait de développer ton intuition. Il y a aussi pour moi des personnes, et je m'inclus dedans, qui ont travaillé de manière très approfondie leur canal intuitif et qui sont en mesure aujourd'hui de pouvoir atteindre les plans subtils. Alors, je m'explique. Et je vais t'expliquer déjà par rapport à moi comment ça fonctionne. Moi, je suis une personne qui a un toucher qui est très développé, très fin. Ça va s'expliquer par le fait qu'avec mes mains, je peux ressentir les énergies. Et dès qu'une énergie va rentrer dans mon champ énergétique, dans mon aura, dans mes vibrations, eh bien, je vais la sentir. Et à force d'avoir expérimenté ce toucher, d'avoir pratiqué, d'avoir essayé d'identifier ce que je touchais dans le monde de l'invisible, j'ai réussi à faire de mon mental le traducteur de ces vibrations et de pouvoir les comprendre. Alors ces vibrations, qu'est-ce qu'elles sont ? C'est des vibrations qui viennent pour moi, parce que je ne suis connectée qu'aux énergies de lumière, de haute vibration, à mes guides, à ma famille d'âme, à mes collaborateurs de lumière, à mon âme aussi, à d'autres peuples, à d'autres dimensions, parce que moi j'ai une vision très très large du monde subtil, et que toutes ces vibrations donc vont arriver dans mon champ énergétique que je vais capter non seulement par mon corps, mais aussi par mon champ vibratoire, par mon champ énergétique, et mon mental a appris à le traduire et je vais pouvoir avoir des messages. Alors les messages, ça va être comme des pensées. Alors ça va être ma voix que je vais entendre. Mais alors c'est comme l'intuition, ça va être très rapide, très léger, très subtil, c'est le monde subtil, ou encore des projections mentales, des petites images qui vont arriver très rapidement et qui vont permettre de traduire les messages que je vais pouvoir capter. Donc pour moi, c'est ça être hypersensible, c'est avoir un sens ou plusieurs qui sont très développés. Donc pour moi, c'est le toucher. Il y a aussi les personnes qui entendent. Donc elles entendent aussi bien dans la matière, sur Terre, mais jusqu'au plan subtil. Alors j'imagine que pour elles, elles entendent, par exemple si c'est un défunt, la voix du défunt quand il était sur Terre, ou encore, si ce sont des guides, j'imagine qu'elles entendent des voix qui sont un petit peu électriques, numérique. Je ne sais pas pourquoi je dis numérique, mais numérique. Et pour moi, en fait, elles entendent directement, puisqu'elles ont une ouïe très développée, très fine, le monde du subtil. Ça va être pareil pour les clairvoyants. Ils vont voir les énergies,
Elles vont pouvoir voir par exemple des défunts, ce qu'on peut appeler, je mets des guillemets, hein, des fantômes, des guides par des auras énergétiques. Enfin, voilà, elles vont pouvoir voir le monde subtil à travers leurs yeux, qui ont une capacité à voir jusqu'au plan subtil. Et puis il y a aussi les personnes qui sentent les choses. Elles vont sentir des choses que d'autres ne vont pas pouvoir sentir, et de par leurs expériences, leur vie, eh bien, elles vont pouvoir traduire ce que cette odeur leur évoque. Ça peut être un souvenir, et voilà, ça pouvait être relié à une émotion, un message particulier. Et c'est comme ça qu'elles vont pouvoir avoir des messages du plan subtil. Donc, pour moi, tu l'as compris, il y a effectivement tous les êtres humains sur Terre qui ont un canal intuitif et qui sont capables d'entendre les messages de leur âme qui vient du monde subtil. Et il y a les personnes qui sont hypersensibles, qui ont cette capacité, à force de les avoir travaillées, d'entendre, de sentir, de voir le monde subtil à travers leur sens terrestre. Alors, avant, pour moi, c'est hyper important que je puisse faire cette petite parenthèse. Être hypersensible, ça voulait dire pleurer devant un film, réagir de manière excessive à telle ou telle situation. Et je le voyais vraiment au départ comme un fardeau, pas comme quelque chose de positif. Et aujourd'hui, forcément, je le considère vraiment comme quelque chose de positif. Être hypersensible pour moi, c'est avoir un super pouvoir que j'ai appris à travailler et qui aujourd'hui me permettent de traduire les messages du monde subtil, du monde de l'invisible. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre par rapport à tout ça? Si, il y a une question aussi qu'on peut se poser, mais pourquoi certaines personnes ont ces capacités? J'ai envie de te l'expliquer sur le fait que tout dépend du chemin de vie que l'on a voulu expérimenter lorsque nous nous sommes incarnés. Et puis, comme je te l'expliquais, ça résulte quand même d'un travail de pratique, le fait de s'exercer à développer ses capacités. Et pour moi, ce sont des capacités que nous avons appris à développer dans d'autres vies, y compris dans cette incarnation, et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons ces sens, ces sens qui sont davantage développés. Alors, si tu as envie d'aller plus loin sur ton canal intuitif, j'ai développé un accompagnement que je te mets en description ici sur mon site internet, où je te donne davantage de détails sur cet accompagnement. Mais c'est pour t'aider en fait à t'aligner avec ton âme, pour pouvoir recevoir les messages et surtout enlever tout ce qui peut être de l'ordre de parasites énergétiques, de tout ce brouillard énergétique qui t'empêche de te connecter à ton intuition, à ton âme pour recevoir les messages de ton âme. Donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à aller visiter ma page et à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse travailler ensemble ton canal intuitif et faire de ton intuition ta boussole, ta propre guidance. Alors, sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis ravie de pouvoir te partager tout ça avec toi. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te donne rendez-vous sur cette chaîne pour d'autres thèmes que nous pourrons aborder. Et pourquoi pas, pose les questions que tu as envie, auxquelles tu as envie que je réponde en commentaire de cette vidéo par rapport à ce sujet ou à d'autres sujets. Je verrai si je pourrais faire une vidéo d'une dizaine de minutes pour traiter le sujet que tu souhaites. Je te remercie encore et je te dis à bientôt.